Et là, la pression se libère. Bonjour tout le monde, alors petite présentation et test du nouveau Cookéo, le Cookéo Infinity avec friteuse à air chaud intégrée. C'est un produit que j'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai le lien en description de la vidéo et à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. On le reçoit dans ce carton avec la notice d'utilisation. En basse pression, on est sur 40 kPa, haute pression 80 kPa. La capacité c'est 6,5 litres et la capacité nette 4,3 litres. Et au niveau de la puissance, ça va de 1345 à 1600 watts. Avec les différentes fonctions, dont une nouvelle air fryer. On pourra mijoter, rissoler, faire des cuissons avec remuage, et des yaourts, de la cuisson sous vide, déshydrater, lever de la pâte, faire des pains et des brioches. Vous voyez, il y a plein de possibilités avec. Un petit guide de démarrage rapide. Une spatule, j'ai pris la version avec la spatule. Le câble d'alimentation et le Cookéo Infinity. Par rapport aux autres Cookéo, on est sur une version qui est un peu plus imposante. Vous voyez le Cookéo Infinity par rapport à un Cookéo plus classique. On est sur un robot plus imposant. Également en termes de poids, celui-ci pèse 6,5 kg et celui-ci on n'est pas loin de 9,6 kg. Et en termes de finition, écoutez, on est sur une très belle finition. Sur la partie avant, on a un petit écran avec un bouton de fonctionnement qu'on verra un peu plus tard. Sur la partie haute, le couvercle, avec une poignée d'ouverture ici. Un petit ramasse-gouttes qui viendra s'installer sur la partie arrière. Un panier pour la cuisson vapeur, avec deux petites poignées. Le support qui est préinstallé. Un panier air fryer, par exemple pour la cuisson des frites. La cuve avec deux poignées sur les côtés. Alors là on est sur une toute nouvelle cuve. Là vous voyez la cuve en dessous avec l'élément de rotation en métal. Surtout vous ne devez pas mettre de liquide dans cette cuve là. Uniquement dans celle-ci. Ici pour mettre la pâle, il suffira de visser. Et si vous voulez retirer la pâle, il faudra simplement dévisser. Le plateau air fryer. Et là, avec cet accessoire-là. Alors, au niveau du couvercle, on est sur une version 2 en 1, avec le couvercle haute pression. Vous voyez qu'on peut venir déclipser à ce niveau-là. Et en dessous, on a le couvercle air fryer, avec un élément de chauffe à ce niveau-là. Et en dessous, on peut voir le ventilateur. Donc, au niveau du couvercle haute pression, sur les côtés, on a deux poignées. À noter qu'on a une très bonne épaisseur au niveau du couvercle. À ce niveau-là, on a la soupape de décompression. La partie intérieure. Et au niveau de la soupape de sécurité, vérifiez bien sa mobilité. Ici on a un petit élément qu'on pourra retirer pour le nettoyage. On verra plus tard avec le nettoyage. Au niveau des menus, on a mon univers avec le carnet des recettes. Ce sont des recettes que j'ai téléchargées via l'application Moulinex. Tagliatelle aux champignons. On peut mettre des recettes sur son Cookéo. Ici pour faire retour, avec les inspirations, avec toutes les recettes. Elles sont classées par type, entrée, plat ou dessert. Par exemple des plats, là vous voyez toutes les recettes qu'il peut y avoir. Par exemple du poivron farci au quinoa. 4 personnes par défaut, on peut modifier, par exemple pour 2, 4 ou 6 personnes. 15 minutes de préparation, 15 minutes de cuisson, 30 minutes au total. Si vous venez ici, vous avez les ingrédients de la recette. Alors ce qui est dommage, c'est que l'écran n'est pas tactile. Si vous appuyez ici, vous pouvez revenir tout de suite à l'accueil. Le mode manuel, vous lancez directement la cuisson que vous souhaitez, avec le mode pression, basse ou haute pression, avec comment choisir l'intensité. Le mode air fryer, il y a plein de fonctionnalités au niveau d'Air Fryer. J'ai toujours utilisé le mode Air Fry manuel. Avec la cuisson avec la pâle ou sans la pâle, on peut choisir la température de 70 jusqu'à 200 degrés par palier de 10 degrés.
et la durée de 1 minute jusqu'à 60 minutes, par palier de 1 minute. La cuisson vapeur, rissolage, brassage, mijotage, divers et après la cuisson. Vous avez également la cuisson par ingrédients, les féculents, légumes, poissons, viande, œufs. Par exemple, la viande, on a l'agneau, le bœuf, le lapin. Là, vous avez le choix au niveau de la viande. Par exemple, la volaille. Voyez, vous pouvez définir si c'est par pièce, si elle est entière, si elle est en filet. Par exemple, entière, vous pouvez mettre le poids de 1200 à 1500 grammes. Et enfin, les paramètres, avec la connectivité Wi-Fi, les mises à jour. On va faire du riz avec le Cookéo. On va sur cuisson d'ingrédients, féculents. Je vais sélectionner riz long grain. On va faire 300 grammes. Ce sera de la cuisson sous pression. Ce qui est dommage dans le Cookéo, c'est qu'il n'y a pas de fonction balance. Là, j'ai mis 300 grammes de riz, recouvert à peu près d'1 cm d'eau. Je repositionne la cuve. Je ferme. Je verrouille. Cuire l'ingrédient le temps indiqué. Là, c'est indiqué 10 minutes. J'augmente d'1 minute. Départ immédiat. C'est parti. Le Cookéo, il est en train de monter en pression. Au niveau de l'écran, on a une petite barre d'indication à titre indicatif. En termes de consommation, on est sur un petit peu moins de 1300 watts. En 10 minutes et 50 secondes, on voit qu'il vient de se verrouiller et la cuisson a démarré. Étant donné qu'il est verrouillé, maintenant, on ne peut plus l'ouvrir. Vous voyez, la poignée est bloquée. Et c'est automatique, il libère la pression qui est en trop. Donc une fois que la montée en pression est terminée, on voit qu'en termes de consommation, elle s'est arrêtée, 1,5 watts. Et de temps en temps, il devrait recommencer à consommer un petit peu d'énergie. En termes de bruit, on est sur une cuisson totalement silencieuse. Lorsque la cuisson se termine, automatiquement, il va libérer la pression. Vous voyez à ce niveau-là. Il y a une petite barre de décompression. Là, il y a le petit cadenas encore, on ne peut pas ouvrir. Et voilà, c'est terminé. Automatiquement, il est passé en maintien au chaud. Et maintenant, on peut ouvrir. En termes de consommation, au total, 232 Wh. Avec 11 minutes de montée en pression et 10 minutes de cuisson. Donc là, il n'y a plus qu'à ouvrir. Alors, au niveau du riz, a priori, c'est bien cuit, il n'y a pas de problème. Et au niveau du fond de la cuve, vous voyez, ça n'a pas du tout accroché. En conclusion, écoutez, un excellent résultat. Le riz, il est vraiment très bon. Il n'a pas du tout collé. Au niveau de la cuve, ça n'a pas du tout accroché. Ça a donné un excellent résultat. On va faire des brocolis. Il y a un total de 500 grammes. Alors dans le menu principal, je vais donc cuisson d'ingrédients, légumes, brocolis. Là, j'en ai pour 500 grammes. Type de cuisson, soit vapeur. Là, il y en a pour 35 minutes. Ou cuisson sous pression. Donc on va y aller. Au niveau des ingrédients, si vous ne savez pas, vous venez sur le petit icône à côté. Et là, vous avez ce qu'il faut mettre. Vous voyez, il y a 500 grammes de brocolis et 250 ml d'eau. Dans la cuve, je mets 250 ml d'eau. Les brocolis. Je ferme le Cookéo. Il me propose 3 minutes. On va laisser tel quel. Et c'est parti. Départ immédiat. En 11 minutes, ça vient de se verrouiller. Et la cuisson démarre. Il y en a pour 3 minutes. Ça va se terminer en à peu près 14 minutes au total. Et là, la pression se libère automatiquement. Il est en phase de décompression. Consommation totale 247 Wh. Généralement, on est vraiment sur un faible coût de consommation. Et c'est terminé. Vous voyez comment ça se présente. Alors là, vous voyez le résultat final après 14 minutes de cuisson au total, montée en pression comprise. Écoutez, ça a donné un excellent résultat. Au niveau des brocolis, il n'y a pas de problème. Et à noter qu'ils sont très bien cuits, ils sont vraiment très fondants.
En tout cas, ça donne vraiment un excellent résultat. On va utiliser la fonction friteuse et air chaud avec un poulet de 1,6 kg. Dans la cuve, je mets le panier. Là, vous voyez ce que ça peut donner. Un poulet d'1,6 kg. Je retire le couvercle. On fait mode manuel, air fryer. Alors là, il y a plein de possibilités. On va faire air fry manuel, cuisiner avec la pâle ou sans la pâle. Donc la température, ça va de 70 jusqu'à 200 degrés. On va mettre 200 degrés. Et en termes de cuisson, on sera à peu près sur 1 heure. Et à mi-cuisson, on retournera le poulet. C'est parti. En termes de consommation, on est sur 1300 watts. En mode air fryer, bien entendu, il y a de la ventilation. On arrive à mi-cuisson, pour ne pas prendre de risque, je vais retourner le poulet. Écoutez, ça semblait bien cuire. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être réduire de 10 minutes le temps de cuisson. Si je veux diminuer de 10 minutes, il faut appuyer, modifier le temps, et là je peux diminuer. Et c'est terminé. Là vous voyez le poulet rôti. Au niveau de la cuisse, c'est bien cuit. Et au niveau du blanc, c'est bien cuit. 50 minutes en retournant en mi-cuisson, pas de problème. Là vous voyez la partie intérieure de la cuve après cuisson. Au niveau de la consommation, 50 minutes pour 788 Wh. On va faire du risotto avec une recette intégrée dans le Cookéo. Il y a plusieurs recettes de risotto. On va faire le poulet champignon. Si on est équipé, il faut rajouter la pâle. On verse 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Il me propose rissolage fort. Je valide. Là actuellement il préchauffe avec une barre d'indication. En termes de consommation, on est sur un petit peu moins de 1300 watts. Le préchauffage est terminé. En termes de température, on est sur un peu plus de 180 degrés. Bon, il y a eu un problème avec la caméra. On a mis l'oignon, le poulet, les champignons. On a salé et poivré. A noter que la pâle tourne légèrement. Je sais pas si vous voyez. Là, on va arriver sur 7 minutes. On ajoute le riz. Ça fait à peu près 6 minutes qu'on a rajouté le riz. Là maintenant on va rajouter le bouillon. On valide. On va passer en cuisson sous pression. On va fermer le couvercle. On verrouille. Alors il nous propose 8 minutes. On va laisser tel quel. A noter que j'utilise du riz 14-16 minutes. Et c'est parti. Là il vient de se verrouiller à l'instant. Il y a un petit cadenas. Et là, le décompte vient de démarrer. C'est terminé. Et maintenant, on peut ouvrir. Là, on voit la pâle qui fait tourner le risotto. On rajoute la crème fraîche. Vous rajoutez le fromage de votre choix. Vous voyez ce que ça peut donner. Écoutez, je suis épaté, le riz semble bien cuit. Il n'est pas du tout croquant, il est vraiment bien cuit. Pourtant on n'était que sur 8 minutes de cuisson haute pression. Et là le riz il est bien cuit. Au niveau du fond de la cuve, il n'y a pas de problème, ça n'a pas du tout cramé. Vous voyez donc consommation totale 436 Wh. En conclusion, ça donne un excellent résultat. Le riz était bien cuit, pas compact. Du riz 14-16 minutes, ça a donné un très bon résultat. On va faire des roulés au fromage. Normalement, c'est 15 minutes au four. À la friteuse et air chaud, ça sera 10-12 minutes. Vous voyez, donc on a mis une petite protection dans le panier. Vous voyez ce que ça peut donner, 2 roulés au fromage. Mode manuel, air fryer manuel, cuisiner sans la pâle. On va mettre 200 degrés pendant 10 minutes. C'est parti.
En termes de consommation, actuellement 1300 watts. Et c'est terminé. 10 minutes à 200 degrés. Vous voyez, il n'y a pas de problème, c'est bien cuit. Consommation totale 181 Wh. Concernant le nettoyage, vous le faites quand le Cookéo il est refroidi. Je vais prendre la cuve, le couvercle. Donc au niveau du couvercle, je vais retirer la soupape. Je vais retirer ça également. Il n'y a plus qu'à mettre la cuve. Je remets la soupape. On vérifie qu'elle ne soit pas bloquée. On contrôle également la soupape de sécurité, qu'elle ne soit pas bloquée. Il n'y a plus qu'à remettre le petit cache. On a également, n'oubliez pas de contrôler le ramasse-gouttes. Voilà pour la petite présentation du Cookéo Infinity. Au niveau des avantages, on a d'excellents résultats, simple d'utilisation, de manipulation, belle finition générale, des recettes intégrées avec le choix des quantités 2, 4 ou 6 personnes, recettes de l'application qu'on peut télécharger dans le robot, la cuve avec poignée intégrée, la cuisson qui est silencieuse en haute pression, avec la friteuse à air chaud on est sur 56 décibels, une pâle en option, un nettoyage assez rapide. On est sur une cuisson basse et haute pression, c'est-à-dire une cuisson rapide, plus économique, également plus saine de manière générale. La montée en pression qui est assez rapide, il faut compter à peu près 10 minutes, avec une barre de montée en pression, même si celle-ci n'est pas totalement précise. Un verrouillage, déverrouillage automatique, une libération de la pression automatique, avec un maintien au chaud en fin de cuisson. Alors au niveau des points négatifs, l'écran qui a été réduit sur cette version. Vous voyez par exemple sur ce modèle-là, on avait un écran un petit peu plus grand. L'écran qui n'est pas tactile, c'est seulement tactile sur les deux boutons qui sont à ce niveau-là, pas au niveau de l'écran. Il n'y a pas de balance intégrée et le prix. En tout cas vraiment un excellent robot de cuisine. Et je dirais que les Cookéo, pas que celui-ci, mais également les Cookéo on va dire plus classiques, ce sont vraiment de manière générale d'excellents robots de cuisine que je vous reconseille vraiment fortement. Si vous ne pouvez pas vous diriger sur ce tout dernier Cookéo, des versions plus classiques avec une friteuse à air chaud que je vous ai déjà présenté, je vous remets la vidéo sur le i en à droite et en description de la vidéo, c'est également d'excellents choix. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo et je vous les remets également à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.